avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LFD Le Mag numéro 81. Eh oui, la fin est proche. Voilà, il ne restera plus qu'une émission la semaine prochaine avant des vacances bien méritées pour certains. D'autres en ont déjà profité ou pas, comme Clément Chaussat qui est allé en Norvège, vu son bronzage. Oui, exactement. Je suis en Norvège, en Islande ensuite. Voilà, ça m'étonne pas. Clément Chaussat qui est revenu tout pimpant là pour cette nouvelle saison, même si nous on approche de la fin de LFD Le Mag. À côté de toi, le sémillant Valentin Barre. Ça va, Val? Ça va pas trop mal, Ouais. On arrive sur la fin de saison de Touch aussi, donc je suis un peu émoussé physiquement, mais on y arrive. Du coup, voilà, t'as testé le mode caméléon avec ton pantalon couleur banc. Tout à fait, exactement. Ouais. Ouais. C'est pas mal, et du coup, tu te fonds un peu dans le décor. Et c'est dommage parce que t'es quelqu'un qui mériterait d'être un peu plus sur le devant de la scène, quand même, Valentin. Il me semble aussi. Il faut le dire, voilà, Valentin est un peu le chouchou de la rédac, en tout cas le mien. C'est le mec sur qui on compte, bien entendu, pour rigoler. En face de toi, des mecs bien moins drôles, dont un qui termine son stage. Voilà, Martin. Coup dur, hein. Coup dur. Ouais, C'était un plaisir de t'avoir avec nous. J'aimerais bien continuer, mais bon, j'ai l'aventure péruvienne derrière qui Oui, m'attend. il part au Pérou, les mecs, il part au Pérou, c'est quand même assez incroyable. Tu vas faire quoi là-bas au Pérou? Je vais finir mon année on s'en fout. d'études. Ouais. C'est pas grave. Merci Martin. Non, je plaisante. Tu vas finir tes études. Ouais, parce que ça. tu parleras donc le péruvien. Ouais, l'espagnol en fait. Ouais. Et- Mais il y a connoté. Ouais, merci Martin. Allez, la parole derrière à Mathieu Brosseau qui lui est revenu pour son 9e stage. Et puis du coup, à la fin de son stage, il a décidé de revenir quand même à cette émission parce qu'il voulait absolument être là. Ouais, parce qu'on me séquestre en fait et on m'oblige à revenir à chaque émission, donc je suis là, contraint par la force. Voilà, merci les gars. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous remercier également. Et vous et le reste de l'équipe qui ont contribué toute l'année à faire ces magnifiques magazines que vous pouvez voir. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. Il n'y a plus trop d'actu en ce mois de juillet. On est dans la préparation un petit peu pour la reprise des championnats qui va arriver. On va parler plutôt des documentaires qu'LFD vous a proposés tout au long de la saison. On est allé dans le détail, dans les intimités des vestiaires. Le premier reportage, c'est toi, Mathieu, qui était parti avec Gaëtan Bouzac et ses hommes du RCC Saint, alors dernier de Fédéral 3 à la recherche de ses premiers points. Oui, alors c'était en novembre dernier, maintenant ça remonte un peu. C'était donc un match très important puisqu'à l'époque Cessin n'avait toujours pas gagné. L'objectif de Cessin était de se maintenir et ils allaient du côté d'un concurrent direct puisqu'ils se déplaçaient du côté de la Tour du Pin, du côté du RCVT. Allez, reportage Made in Brosseau, c'est maintenant. On arrive au resto, on mange. 10 minutes après avoir fini de manger, c'est-à-dire quand on monte dans le bus, plus de téléphone portable pour personne. Pour personne. Aujourd'hui, les gars, il faut qu'on se mette en tête que c'est notre match du maintien. D'accord? On va le jouer comme si c'était notre dernier match de la saison et que si on gagne à la Tour du Pin, on est maintenu. D'accord? Donc il faut le jouer dans cet esprit-là. C'est le dernier match de la saison, c'est le maintien, on gagne là-bas, on est maintenu. Je crois que vous vous rendez pas bien compte, les gars, la chance qu'on a de jouer en Fédéral 3, vous vous rendez pas compte comme c'est la merde de jouer niveau d'en dessous en honneur. Croyez pas qu'on est condamné ou quoi que ce soit. Profitez des matchs qu'on a pour essayer de sauver le club. Restez pas passif à vous dire on s'appuie toi sur notre sort, les gars, et c'est que le début de saison, c'est que la première partie de saison. Moi j'entends dire qu'il y en a déjà qui baissent un peu les bras, qui baissent un peu la tête, c'est quoi ça? C'est quoi? On est en Fédéral 3, on joue les matchs jusqu'au bout, putain. Les gars, ici, on est là. Aujourd'hui, c'est le dernier match de la saison. On est là pour sauver le club en 5 points. Ok, on va aborder ce match tel quel. On va voir si vous avez des couilles pour aller sauver ce club en 5 points. On va voir si vous les avez aujourd'hui. D'accord? C'est aujourd'hui ou jamais. Ils sont pas mieux que nous. D'accord? On joue pas de tournon, on joue la Tour du Pin. Pendant 80 minutes, on est venu chez eux. On va leur faire 80 minutes l'enfer. C'est l'enfer.
Allez Mathieu, le RCC5 qui avait perdu, alors tous les pronostiqueurs, à part toi, hein, les données derniers, et puis le miracle était venu, une deuxième partie de saison complètement, je sais pas comment on peut dire, incroyable. Qui termine 6e, ou je crois, de la deuxième partie. Hein. Oui, certainement. En tout cas, ils finissent 11e de la poule. Voilà. Et surtout, un parcours quasi sans faute. On faisait le tour tout à l'heure avec Valentin. Ils gagnent leur premier match chez eux contre la Tour du Pin. Donc, à l'époque, c'était un petit exploit parce que la Tour du Pin était bien mieux classée. Et derrière, par contre, plus une erreur. Tous les matchs qu'ils pouvaient gagner, ils les ont gagnés. À une petite exception près, c'est le match nul. D'ailleurs, contre le RCVT au match retour du côté de Cessin. Et sinon, 0 erreur. Et le maintien arraché sur tapis vert. Et le vert. maintien, voilà. Alors, c'est un tapis pas forcément vert, mais on va dire orange-vert. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été simplement le 3e meilleur 11e des 14 poules hein, de Fédéral 3. Donc, Cessin repartira pour un tour en Fédéral 3 sans Gaëtan Bouzac, hein, puisqu'il partira lui du côté du FCG. Il est remplacé par Georges Martin, qui n'est pas l'auteur de Game of Thrones, qui sera accompagné de David Niquez, l'ancien entraîneur du RC Grésivaudan. Allez, on va passer du rugby au basket maintenant avec peut-être la performance de l'année. En tout cas, c'est mon sentiment. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse peut-être un petit vote là-dessus. C'est le basket club de la Tranche-Mélan qui est allé remporter la Coupe de France, le trophée Coupe de France. Bien entendu, LFDI était au plus près des joueuses, même sur le banc des remplaçantes. Reportage. À tous en direct de l'ère de je sais pas où, voilà BCTM, de bonne, voilà le BCTM qui déguste son repas juste avant la Coupe de France. Je vous laisse découvrir. Merde. On voit ma calvitie. Il est en train de faire le plan de match en fait. Donc là, ça veut dire qu'il faut être d'abord concentré, avoir des couilles. C'est important d'avoir des couilles pour le basket féminin. 2 couilles. Et puis ce que tu as dit, je n'ai pas trop compris ce que tu as dit après. Ah, ça c'est-à-dire beaucoup de combats sur le terrain. Et il remercie les supporters qui nous suivent et qui sont en route. Des fois, c'est pas pris. Des fois, c'est pris, des fois, c'est pas pris, ça dépend. Et après, la suite, c'est toujours pareil, de toute façon. Et la suite, c'est toujours descend. Et puis, comme tu peux le voir, nous sommes le 20 avril. On a commencé le 10 août. Et les formes de jeu sont encore pas toutes bien maîtrisées. Voilà, mais on désespère pas. Les playoffs, c'est que dans une semaine. Donc, défendre ce post-up là, c'est vraiment quelque chose qui doit sur lequel vous devez être focus et attention à ce post-up. Ok, alors après en même temps attention parce que si là vous avez Mbaye, vous pouvez pas venir là et lui laisser 4 mètres pour tirer. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un gardien de hand là, je suis là, ici, ouais, là, je suis en haut, je suis en bas et si le ballon il vient là, Mbaye, je l'envoie toujours à droite. Faites place, faites place. C'est parti pour le show et c'est parti pour les shows. J'ai le cœur qui commence à partir, les gars. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est de très bonnes joueuses, vraiment. Mais après, là, il y a de très bonnes joueuses. Et quand tu as une très bonne joueuse qui joue contre une très bonne joueuse, ce qui va faire la différence, c'est ton mental. C'est l'engagement que tu vas avoir. C'est la confiance en soi que je vais avoir. On doit tout avoir confiance en nous. Je veux qu'on profite. Je veux qu'on profite d'être là. Il y a des gens, ils vont en profiter dans les tribunes. Nous, on va en profiter sur le terrain. Vraiment, votre stress,
Quand vous rentrez sur le terrain, transformez-le en plaisir. Transformez-le en envie forte. Transformez-le en enthousiasme. On ne se satisfait pas de jouer le match. Maintenant qu'on est là, on récupère la coupe. Il leur a dit quoi dans les vestiaires? Il leur a dit, attention, elles sont tarées. C'est ce qu'il leur a dit. Elles sont tarées. Elles n'arrêtent pas de vous toucher. Elles sont toujours là. Elles sont toujours en train de défendre. On sait sur quoi on doit s'appuyer. On sait qu'on doit s'appuyer sur des genoux en sang. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, quand on sort du terrain, on a tout donné. On a la tête haute. Et on sera fier de ce qu'on aura fait. Ça, c'est une certitude. Mais pas de peur. Je veux qu'on aille les chercher tout terrain. Elles vont devenir dingues. Elles vont voir du blanc partout, elles vont devenir dingues. C'est quand on commence à être patiente qu'elles commencent à être de moins en moins là. Tout le monde le sait, et ben on va l'appuyer encore. Ok? Allez. Allez, petit 1. 1, 2, 3. Ensemble. Et encore. Allez. Cours, et ça repart de l'autre côté. Ah, Kérine. Oh, on a contre un et elle obtient la faute. C'est quoi ce rythme offensif là? Putain, mais courez, merde! Léna! Oui! Allez là! Léna! Elle vient doucement! Elle vient tout petit, elle vient comme ça! Large les pieds, large les bras! Prenez du volume! Mettez de la vitesse! Et surtout, il faut avancer! Il faut avancer! Tout le monde! Je laisse l'avantage comme là, il y a eu, je laisse l'avantage. Non mais Massette, elle tire à 3 points et l'autre, il n'y a pas d'avantage. Il y a faute, il y a 3 lancers. Putain, les duels! Les duels! Agresse! On vient de perdre 12 ballons. On vient de perdre 12 ballons parce qu'on se passe la balle comme ça. Voilà pourquoi on vient de perdre 12 ballons. On perd 12 ballons parce qu'on se démarque comme ça. Putain, mais c'est quand que vous l'appuyez, le défenseur, là? Quitte à prendre des fautes, prenez une faute offensive, vous l'appuyez, putain. Comment on sera pour qu'on fait une faute? On n'a pas un démarquage. On n'a pas des écrans posés. C'est quand que vous allez combattre ces putains de post-up? Bien sûr qu'elle vous passe devant, vous croyez quoi? Qu'elle va se mettre derrière? Combattez, revenez, repassez les appuis, ouvrez fort, tenez-le. Vous êtes d'un côté, elle passe devant, vous passez de l'autre côté, elle est toujours devant. Louch, t'es la grande en haut, t'appuies à peine, tu te démarques, t'as pas le ballon. Tu te recaches derrière. Hop, t'es là. Et putain, on va pas te donner un ballon du match, grand. C'est bon, vous les avez vus? Elles jouent en bleu. Elles ont 2 bras, 2 jambes chacune. C'est bon, c'est comme nous. Nous, on joue en blanc. Après, elles sont comme nous. Font les mêmes conneries que nous. Perdent les mêmes ballons que nous. Mais là, il faut vraiment qu'on remonte notre niveau défensif. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. Demain, on joue plus demain. Si vous voulez faire des pick and roll demain, c'est trop tard. Mettez-vous dans des situations où vous allez être confortable. Ça, c'est notre job. On est venu là pour ça. Je vous fais confiance, les filles. Allez. Allez, petite. Vas-y, fracassez, là. Elle est de retour, Leslie. Voilà. Et c'est pour sa camarade de classe. Tu la prends comme ça et tu l'emmènes. Allez. Fois Leslie qui va faire parler sa vitesse, j'ai l'impression, elle va percuter, elle va ressortir. Attention à Nick Zich, la gauchère. Et le rebond encore, et Leslie toujours là. Qu'est-ce qu'elle est combattante. Une guerrière, Leslie. Je te bute. Tu fais une faute, je te bute.
C'est quand tu t'y mets, Gandhi. Reste là. Pourquoi tu attaques le fond tout le temps? Arrête d'attaquer le fond. Va mettre des tirs vers le milieu. Va leur mettre la misère vers le milieu. Soit on tire vite, soit on tire avec patience. Tourne le chronomètre, il reste 6 secondes pour tirer des 8. Allez, tout de suite, elles l'ont fait, Silva. Elle s'arrête de jouer, les Simagoso qui tirent, ça gagne. Elles l'ont fait. Récupéré. Elles l'ont fait, c'est gagné. C'est gagné. Champion de la le trophée Coupe de France. Le BCCM 0 qui gagne. Elles l'ont fait, Silva. Quel match. Elles sont allées chercher le BCCM. Elles regagnent la finale du trophée Coupe de France 64-56. Énorme. Oh, y'a rien là? Y'a rien là? Oh, y'a Gaston Fiance! Voilà, hein, c'était le BCTM vainqueur d'Aulnois en finale du trophée Coupe de France. Clem, performance majuscule. Alors malheureusement, derrière, les playoffs se sont un peu moins bien passés. Elles ont quand même gagné 2 matchs et perdu 2. Mais elles ne montent pas en Ligue 2, les filles de Mike Corté. Mais quand même, quelle saison. Quelle saison, parce qu'en début de saison, il n'y en a pas beaucoup qui auraient parié sur cette victoire, notamment en trophée Coupe de France. Elles avaient fait demi-finale l'année dernière contre Monaco. Elles ont eu un parcours parfait, tout simplement, dans ce trophée Coupe de France. Elles ont notamment sorti Fétia, Monaco, le tenant du titre. Et donc, Aulnois en finale, malheureusement, c'est sûr, cette saison, elle gardera un petit goût amer parce qu'il n'y a pas cette montée une nouvelle fois pour un score average qui est un petit peu plus important que l'année dernière. Mais là, avec le recrutement qu'elles ont réalisé, les filles et les 2 clubs de basket isérois, on peut avoir de belles ambitions. Oui, parce que là, Voiron recrute fort, change de coach. Hein, les matchs qui vont pas tarder. Il y aura d'ailleurs un match amical qui va tomber entre les 2 clubs. On va avoir 2 beaux derbies. C'est toujours compliqué de donner des pronostics quand même sur la N1. Hein. Là, ça va être encore plus compliqué parce que c'est vrai que ça va être assez serré, je pense, parce que cette équipe de la Tronche-Mélan qui a bien recruté, mais qui a perdu aussi des joueuses phares. On pense notamment à Mathilde et à Lucha. Oui, mais alors, a priori, ils n'ont perdu aucune joueuse qu'ils voulaient garder. C'est ça, notamment Lucha qui est parti tenter son aventure en Suisse. Et après, il y a aussi Leslie Makosso et Mathilde qui est revenue dans le sud-ouest. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de cette équipe de Voiron qui a aussi un projet vraiment très très ambitieux avec un coach qui vaut le coup d'œil, Quentin Buffard. On aura l'occasion d'en reparler lors des 2 derbies à minima, parce qu'il y aura peut-être également une confrontation en Coupe de France. Attention également à Tullin, Clem, qui est en train de se mettre une très très belle équipe avec pourquoi pas une montée en N2 en fin d'année pour les Rouges de Tullin. Allez, on enchaîne avec du rugby, les gars, et c'est la tradition chez LFD, hein, vous le savez. Chaque fin de saison régulière, hein, nous allons à la journée des boucliers. Alors, c'était la dernière cette saison, la saison qui vient de se terminer, parce que maintenant, il y a la réforme des championnats, on ne sait pas trop encore comment ça va se débrouiller. Mais cette journée des boucliers, c'est le regroupement de toutes les finales du plus bas niveau, hein, la 4e série, voire même la 5e avec les réserves de promotion d'honneur jusqu'à l'honneur, c'est-à-dire le championnat préfédéral, hein, qui va commencer dans quelques semaines. Tous les matchs, tous les essais, tous les vestiaires, tout ça dans une seule vidéo regroupée et travaillée par l'équipe LFD. Vous pensez à ça, hein? Ça y est, le maillot, il est là! N'oubliez pas pourquoi on est ici. C'est le plus beau jour de notre vie. Ensemble. Galère toute l'année, c'est pour ces moments-là. Faites-vous plaisir. Là, on rentre dans le match, on est blanc. On rentre. Ne vous arriverez rien si vous restez ensemble, solidaires. Plaquage.
Faites pas pour vous, faites pour eux. On tient au rire. On n'aura pas de trophée, on va tout donner. Allez, bon match. On y a tous mis du cœur, c'est pas nous qui avons choisi notre cœur aujourd'hui. Et ça fait plaisir de concrétiser et de finir la saison comme ça. Franchement, c'était excellent. Un grand match. Putain, c'est bon, les champions des dames. Alors à noter un petit souci technique parce que notre ami Clément Chaussat s'était endormi sur le clavier, du coup il a oublié de prendre la version HD. Clément, allez, un reportage d'ailleurs qui a été fait, qui a été monté notamment, qui a été réalisé par toute l'équipe LSD sur place et monté par nos 4 stagiaires qui sont maintenant partis, à savoir, alors je vais essayer de ne pas me gourer dans les noms, Valentin Allais, Chloé Chaussat, Charline Chaussat et Suzanne Godet. Voilà, Clément, c'était un petit peu ton harem. On les salue, bien entendu, les filles. Alors, cette journée des boucliers, en vrai, Valentin, on est un peu triste quand même de perdre ça quand même. Ça faisait partie du patrimoine rugbystique local, effectivement. Ça fait en tout cas, on a bien profité sur cette dernière journée. On a eu des beaux matchs de rugby, même si on l'a pu évoquer par le passé et sur les émissions qu'on a pu consacrer à cette journée des boucliers. Il y avait très peu de représentants isérois. Le plus gros représentant isérois était en première série. C'était le RC Grésivaudan qui a vu son parcours en championnat de France s'arrêter un petit peu vite. Malgré tout, ça avait été une super journée avec même. On n'a pas eu forcément une grosse influence parce qu'il y avait le match du FCG qui jouait en parallèle son barrage contre Biarritz. Mais en tout cas, on avait eu un beau soleil, des beaux essais, une super ambiance. Donc, non, oui, il y a eu des essais, il y a même eu une bagarre, il paraît. Il paraît qu'il y a eu une bagarre. Je vois pas de quoi. T'as vu une bagarre, toi, Mathieu? Non, pas du Québec. Voilà, du Québec. Donc, du Québec, ils l'ont pas vu. Disons qu'il n'y a pas eu de bagarre. On va aller se renseigner quand même pendant les 34 secondes de pub qui arrivent. Et puis, on se retrouve pour la suite des documentaires avec notamment du JF38 féminin, du Varassieux, ça c'est du rugby de village comme on aime. Et on terminera avec un inside sur l'arbitrage. Et oui, car sans arbitre, la fête n'est pas. On se retrouve dans 33 secondes. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau de LSD Le Mag, 81e émission et avant-dernière de cette saison 2. Clément, je crois que tu avais quelque chose à dire. Je tenais à m'excuser auprès de toute l'équipe de LSD, du Go Galatioto, de ma mamie aussi et de mes parents. Pourquoi? Et de Chloé aussi. Et pourquoi? Et Charline aussi. Parce que j'ai pas mis la vidéo en HD. Tu as saccagé le travail de tes coéquipières. Que je salue. Voilà. Viens, enfin, Canin, viens. Pourquoi n'as-tu cité que Chloé et Charlie? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Allez, c'était le moment émotion. Que je me...
Hop, voilà, arrase-toi correctement. Tiens, les gars, on va repartir quand même sérieusement. On va parler de foot et de foot féminin. Donc Clément, il pleure. Tiens, Valentin. Valentin, foot féminin Grenoble, qui a longtemps d'ailleurs espéré dans l'année, pourquoi pas monter dans l'élite. Et puis bon, après, ça a été un petit peu dur sur la fin de saison. Clément, il n'avait pas l'air d'accord. T'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, Clément? On peut dire qu'au mois de janvier, c'était terminé. La moitié de l'année quand même. Oui, c'est la moitié de l'année, c'est pas mal. Ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin, puis plus rien. Voilà. Et en tout cas, mais c'est l'équipe réserve qui a brillé. C'est ce que j'allais dire. Merci de la transition, puisque du coup, Valentin, Anthony Fénot-Gérard, ou Gérard tout court d'ailleurs, était parti avec l'équipe B qui jouait la finale de la Coupe Laura. Exactement, la deuxième équipe du GF38 qui a brillé dans cette compétition, qui est même parvenue à accéder au trophée, au sacre suprême, mais une demi-finale épique. Et heureusement qu'Anthony Fénot-Gérard, on peut l'appeler, on peut mettre le Fénot, il n'y a pas de problème, était avec elle pour poursuivre cette sublime performance. Allez, vidéo. C'est elle, on dirait que je suis sa fille. Son anniversaire, en plus, surtout quand tu lui donnes la main. Bonjour. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à Logan en espérant qu'elle nous claque un petit doublé pour aujourd'hui. Happy birthday! Ouais! On va aller faire un tapanouille. Et allez! Comment vous vous sentez avant le match, dans cette demi-finale? Il faut que ce soit vite terminé, comme ça sera fait. Voilà. Ça enlèvera beaucoup d'interrogations. Et puis tout est réuni pour faire un beau match de football, on va se régaler aujourd'hui. Ça va le faire. C'est sûrement ma dernière, donc ça fait plein de choses qui remontent. On a les cacahuètes et puis on y va. On n'invente rien. Tirez comme vous savez faire. D'accord? Mettez-vous pas de pression. C'est nous qu'on revient de loin. C'est elles qui ont tout à perdre sur ce coup-là. Ok? Allez, bien concentrés. Allez, on est de retour sur le plateau. Alors,
On les a vues, elles étaient contentes quand même parce qu'elles ont beaucoup chanté la qualification pour la finale qu'elles ont gagnée du coup contre Saint-Etienne. Oui, qu'elles ont gagné face au FC Saint-Etienne, effectivement, après avoir battu la SSE en demi-finale. Peut-être le contexte rapidement de cette demi-finale où elles étaient menées 3-0 à la 70e et elles reviennent à 3-3 et grâce à leur gardienne, elles parviennent à se qualifier en finale. En finale, elles n'auront fait qu'une bouchée de leurs adversaires, 8-0 contre le FC Saint-Etienne. Et résultat, le GF38 2 est sacré. Merci Valentin. Si je vous dis les gars, saucisse fumée. C'est Varassieux, où on fait de la très bonne terrine d'ailleurs de sanglier à Varassieux. C'est notre ami Max Tézier qui est parti, Max Lamanasse, avec son équipe de Varassieux. Il était blessé comme tout le temps depuis 25 ans. Du coup, il les a accompagnés sur ce 8e de finale de mémoire du championnat de France de 3e série. Il nous a ramené des images qu'on vous laisse déguster. Est-ce que t'es prêt? Oui. Est-ce que tout est prêt? Non. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le menu des supporters? Rouge, 4 litres pour 4. Ouais, 4 litres pour 4? Pour 4. Ça a l'air raisonnable. Et des techniques, jambon, pâté, jambon, saucisse fumée, saucisse fumée, off. Ah, c'est diététique alors. Ah, c'est diététique. Bon, bah tant mieux. On n'a pas l'assiette. Parce que Capon, ils ont oublié. Et surtout dans la tête, je pense qu'on y est déjà parce qu'on a Allez, aucun regret les gars. On n'aura aucun regret les gars. Peu importe le résultat, bien sûr qu'on joue pour gagner, mais surtout ne pas avoir de regret. Et pas ci et pas ça. Non, non, pas de ci les gars. Non, aucun regret. Allez, bon, j'ai une grosse pensée pour le Juju. Même s'il ne veut pas qu'on gagne pour lui, j'ai une grosse pensée pour lui les gars. Allez les gars. Là, on est tombé sur une équipe identique à nous, un petit village qui avait envie de jouer. Aujourd'hui, on avait à cœur de montrer qu'on était une vraie équipe. Et c'est ce qu'on a fait, on n'a rien lâché, plaqué aux jambes. Quand on tombait, on se relevait. Bon les gars, vous avez vu leur force, c'est devant, c'est la pénétration, c'est le jeu pénétrant. Allez les gars.
du pouce. Ouais. Ah, l'attaque de barre, Valentin, toute une histoire. Hein. Oui, effectivement. On attend toujours l'attaque de barre dans ta carrière de touch. Bref, Varacieux qui... Non, il n'est pas loin du trio de tête des marqueurs d'essai, Valentin Barre. Oh là là, mais on recrute des mecs qui sont bons, hein. Voilà. Certains, parce que du coup, Clément qui n'est pas non plus... qui n'a pas été retenu en 2018 avec la sélection française. Tu retenteras ta chance en 2020. Chaussa 2020. Voilà, Chaussa 2020. C'est un peu comme Jackie et Michel, mais un peu moins sympa. Du coup, les mecs, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le documentaire coup de cœur. Martin, c'est Dimitri Christo, mon ami arbitre, qui est allé filmer en fait la dernière. Tu rigoles, Mathieu, c'est pas grave. Qui est allé filmer la dernière de Stéphane Abella. Ok, ils prennent un fou rire pour l'avant-dernière de l'émission, c'est pas grave. Dimitri qui est allé filmer la dernière de Stéphane Abella, 32 ans de carrière. On voit le documentaire tout de suite, on en parle après. Les cuissons, il manque rien, les cuissons, le sifflet, les cartons ils sont déjà mis, la carte d'arbitrage. Donc au niveau de la mallette, on est ok. Les crampons, parce qu'aujourd'hui on est sur un terrain en herbe, donc nous avons des orages, donc j'ai pris mes crampons. Voilà, dernière fois que je ferme mon sac. Voilà. En 32 ans. Je vais retrouver mes assistants au point de rendez-vous. Chapeau. Salut Steph, ça va? En forme? Et toi, pour la dernière, un peu bizarre quand même, hein, la dernière et tout. Il y a plein de choses qui reviennent en mémoire depuis ce matin. Et pour mon dernier match, on va faire l'apéritif et le verre de l'amitié dans mon club de toujours, la CC Ciné, auquel j'ai été licencié de 78 à 85 et en tant qu'arbitre de 86 à 2018. Alors l'arrivée de deux de mes meilleurs amis, David et Sébastien, qui suivent ma carrière d'arbitre depuis la fin des années 90. Ils sont venus plusieurs fois me donner un coup de main, notamment pour le test VMA. C'est mon dernier match personnel, donc écoutez, voilà, j'avais signalé. Aujourd'hui, tous mes amis sont là, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai arbitré pendant 32 ans, j'ai eu des hauts et des bas, mais je pense que j'ai toujours été dans le dialogue, donc aujourd'hui ça va être encore plus facilité. Et ben oui, on se connaît depuis 20 ans, nous. Donc ça me touche encore plus. Merci. Et que tu me reconnaisses comme ça m'a touché. Honnêtement. Ça fait des années. Honnêtement. Merci, hein. Merci beaucoup. Mais de rien.
Mathieu. T'es au top. Ce qui n'est pas évident, Steph, c'est être fatigué après les efforts. Parce que quand j'arbitrais, je n'étais pas fatigué après les efforts. Là, je suis fatigué. Merci, Karim. Tu vois, c'est évident. Non, mais je sais pas de. Il fait lourd. Sur les situations dans les surfaces, t'es à 1 mètre, quoi. Le dernier, je me suis fait plaisir. Parce que j'étais sur lui, et sur un avantage, je me suis fait plaisir aussi. Pas confiant, hein. C'est fini. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. C'est pas fini. C'est pas fini. Je suis un petit peu déçu de cette contestation, mais bon, pour moi, j'ai pris la bonne décision. Voilà. Stéphane, tu peux venir voir s'il te plaît. Voilà, aujourd'hui pour mon dernier match, ma femme, mes filles, mes soeurs, mon beau-frère, mes amis, tout le monde était là. Il en a aidé plus d'un à finir les Vernières, il en a aidé plus d'un à, des fois quand le moral n'était pas présent, à redonner le coup de fouet qui a permis à certains de briller au plus haut et d'autres à continuer leur carrière d'arbitre. Si dans le Petit Larousse, le mot gentillesse était associé à Stéphane Abella, je pense que ce ne serait pas un affront parce que tu représentes vraiment tout ce qu'il y a de plus pur et plus simple en termes de gentillesse et d'homme. Et je t'ai jamais vu t'énerver, jamais vu baisser les bras, toujours au nom de l'UNAF Isère et de tous les arbitres de football, on te remet une plaque, la plaque d'honneur du moins de la section régionale et départementale qui témoigne de 32 ans de passion ininterrompue et pour tous tes services au nom de l'arbitrage. Merci beaucoup. « 32 ans de carrière d'arbitrage dans le foot amateur pour notre ami Stéphane Abella. Martin, c'est quand même marquant, 32 ans de carrière qui se termine sur un match en plus qui se passe bien. Ouais, je pense que ça doit être un grand moment de carrière, on va dire, la fin de carrière de 32 ans, c'est beaucoup. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on voit quelqu'un qu'on oublie souvent sur un terrain de foot, l'arbitre. Et sentir une journée dans une dernière journée comme ça, c'est émouvant et on voit vraiment tout ce qu'on aime voir quoi, dans le sport. Merci. On remercie également Dimitri Christo qui a recueilli une partie de ces images et qui a bien organisé la poursuite de l'aventure de Stéphane Abella. Merci Martin d'avoir été avec nous. Merci Valentin. On a viré les deux zozos qu'il y avait sur le plateau, à savoir Mathieu Brosseau et Clément Chaussat. Voilà, ils étaient un petit peu en état d'ébriété. Il fallait qu'on arrête un peu. Donc la police est venue les chercher et Mamie Dédé, voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière et ça sera un best-of de tout ce qu'on a eu d'intéressant dans l'année. Ciao, ciao. Ah, tu voulais vite dire un petit mot, non? Non, vite. Mais c'est bon. C'était bon. Allez, ciao Martin. Ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.